démarre avec cette image là. D'après cette image, bon vous avez vu la miniature, d'après vous, juste avec cette image, à quel skatepark on est? Et voilà les petits potes, on est à Athènes-les-Palus, donc skatepark très simple, très basique, mais qui est pas loin de chez moi. Je pense que les modules sont pas trop mal faits. Ça vous voyez, s'il y a des mairies qui passent par là, je passe le disclaimer tout de suite. Les mairies, ça là, c'est le minimum du minimum, mais ça fait déjà largement le taf. Plutôt que de faire des modules qui sont dangereux, qui sont machin. Ça réellement, tu vois, t'as un vrai skatepark, 5 modules, voilà. C'est ce qui suffit à la plupart des gens. Et là, dans ce skatepark, tu peux rider en skate, en roller, en BMX, en tout ce que tu veux. Et en plus de ça, avec des modules qui sont safe, parce qu'ils sont larges, ils ont de la place. Tu peux t'entraîner comme tu veux. On est bien d'accord que si t'as pas de gros skatepark à côté de chez toi, à côté de ça, voilà, ça peut être chiant, mais c'est pour titiller. Allez c'est parti, on va faire une petite session de chill, voilà on va se chauffer. Si jamais vous n'avez pas vu, j'ai une série de vidéos où je teste plein de skateparks dans les environs de chez moi. Donc je vous invite à aller dans la playlist, à regarder si jamais il y a des skateparks qui vous intéressent dans le sud. On va se chauffer vite fait sur la Pira. Je suis essoufflé. La table est pas mal franchement. Alors elle est un peu longue à transférer, mais dans l'absolu, bon bah si t'as un peu l'habitude, ça se fait quand même. Maintenant dis-toi que si t'es jeune rider, que tu roules depuis pas très longtemps et que tu passes le transfert de cette table, c'est quand même pas mal. L'avantage c'est que la table elle est quand même assez grande, donc si tu veux faire une panoplie de tricks, que ce soit en car ou même en transfert. Bon en transfert ouais il faut être aérien quand même. Je sais pas si j'en ferai beaucoup moi aujourd'hui, puisque je suis pas très aérien comme vous le savez. Mais en car en tout cas, vu qu'on a beaucoup de place sur les planques, on a vraiment moyen de pouvoir s'éjecter de plus haut, plus bas, etc. pour ajuster sa hauteur et son pop et envoyer une belle panoplie de tricks. Il y a un petit détail qui me chagrine sur cette courbe, ici. Alors ici ça va encore, c'est surtout là. Malheureusement, bah, c'est ce qui arrive. En général, le module en métal, au bout d'un certain temps, ça prend l'âge, ça prend le temps, ça c'est un peu courbé. C'est pas très confort, mais voilà. Sinon, franchement, le module en soi est nickel. Et autre défaut, ça glisse pas mal. Et maintenant, on va essayer le plan vite fait. On va faire 2-3 tricks en plan. Et après, les gars, si vous êtes sages que vous lâchez votre plus gros like, je vais faire du rail là-bas. Et les gars, le British plank, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Franchement, il est bien ce plank. Maintenant, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit large. Donc du coup, tu peux vraiment faire des tricks comme tu veux dessus. Je pense notamment aux bikes qui veulent faire par exemple des petits foot jam whip, etc. les premiers temps là-dessus. Par contre, là, tu vois, je suis en short, torse nu. Vu la chaleur qu'il fait, vaut mieux pas que je tombe sur les modules, sinon je vais brûler vite. Bon les gars, c'est clairement pas le module qui grind le mieux du parc. Allez les gars, on va faire du rail. Je vous avoue que j'ai bien envie d'aller haut et tout, mais comme la courbe elle glisse, ça me fait peur de fou. Bon, clairement, l'angle de vue par terre, c'est vraiment pas le meilleur bail. J'ai plus de trépied, je vous rappelle. Vous voyez les gars, dans ce genre de scène, je vais passer un petit disclaimer parce que je trouve que c'est nécessaire. J'en ai jamais trop parlé et puis ça se voit peut-être pas dans mes vidéos. Ceux qui ont roulé avec moi le savent un petit peu. Je suis quand même un gros rageux quand je m'y mets. Et je sais que des fois ça peut faire peur ou quoi que ce soit. Donc si jamais il y a des personnes qui m'ont vu en vrai et qui ont eu un petit peu peur parce que des fois je rageais, je suis désolé. Vraiment, c'était pas contre vous ni rien. Mais vous voyez, dans ce genre de situation, je veux dire finger kick, c'est vraiment un trick que j'avais routiné à un moment donné et que je m'étais first try tout le temps, ne serait-ce que pour m'échauffer. Là je suis chaud, je suis en session, je suis en condition, mais j'y arrive pas. Voilà, je vous le dis, je vais rester calme. Là, je vais le plaquer, je sais que je peux le faire. C'est parti les petits potes.
Les gars, vous êtes les locaux d'ici. Vous noteriez combien à votre skatepark? Moi je donne un 5, ça fait vraiment toutes les bases. C'est pas mal. Mieux, je mettrais un 4. Vous êtes sévère quand même, hein. Le truc que tu pourrais dire à la limite, c'est faire cette courbe un peu plus haute, avoir fait une table double de l'autre côté de la table et tu mettais une courbe à plan X, comme ça fait une fun box, tu vois. Mais après, sinon, en vrai, en global, il est bien, moi je trouve. Les gars, j'ai trouvé ce qui empêchait mon drop test d'être parfait. Regardez là. Écoutez. Ma vis qui était morte. Du coup, ma barre tient à une vis. C'est pas mal. Elle a trouvé le moyen de se gratter. On lui a mis une collerette pour rien. Voilà. Vous avez vu ce que je cadre? C'est la courbe. Je vais pas faire un trick 180 en courbe. Vous avez le temps que je fasse l'aller-retour pour deviner ce que je vais faire comme tricks. En est où vous trouverez pas. Et je vais le faire. Ouais, petits potes, c'est sur ces images que cette vidéo s'achève. Le parc dans l'ensemble est plutôt pas mal. Moi je lui donnerai 6,5 sur 10. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous auriez noté. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude. Et la devise c'est jamais aussi bien choisie à chaque fois que pour ces vidéos là, dans vos skateparks préférés.